est top. Et merci à tous de nous accueillir aujourd'hui sur Carcassonne. Nous sommes des poignets, mais nous serons bientôt des armées à nous lever pour défendre la cité. Ici, à Carcassonne aujourd'hui, jadis, c'était une cité assiégée, comme beaucoup de cités en France qui l'ont été. Mais aujourd'hui, ce n'est plus Carcassonne qui est assiégée, c'est la France. Elle est assiégée car les barbares sont même allés au-delà du principe de siège. Ils ont passé les murs de la citadelle. Ils ont infiltré la citadelle. Ils l'ont infiltrée par la corruption. Ils ont corrompu les cœurs. Ils ont corrompu les esprits. Ils ont fait de vous non plus des citoyens mais des consommateurs et bientôt des esclaves. Nous vivons actuellement, nous subissons une guerre sourde, une guerre virale, une guerre psychologique, une guerre économique. Et cette guerre qui ne dit pas son nom est une véritable guerre. Et les Français subissent, sont les victimes collatérales souvent de cette guerre. Mais alors qu'allons-nous faire aujourd'hui comme demain? Hier, Carcassonne assiégée, c'était tout un peuple qui s'est battu et ses meilleurs guerriers se sont levés pour résister et ensuite pour bouter les ennemis et les étrangers en dehors de nos murs, en dehors de notre territoire. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Est-ce que c'est aux militaires d'agir? Est-ce que c'est au peuple d'agir? Qu'allons-nous faire? La question est posée et le symbole de Carcassonne n'a pas été choisi au hasard, car jadis assiégé, aujourd'hui Carcassonne est libre. Comme demain, nous serons libres, à la seule condition de s'être battus. Mais de mener un combat juste, un combat conscient. Pourquoi demain allons-nous nous battre? Nous nous battons pour des choses simples, élémentaires, qui ont fait la France de jadis et qui feront la France de demain. Nous nous battrons pour la vérité, la liberté et notre souveraineté. Car pourquoi se battre pour autre chose? Les seuls principes qui rendront votre combat noble, pérenne et surtout idéal, que d'autres générations reprendront à leur compte un jour, c'est un combat pour des principes intangibles. Et ce sont ces principes que je défends et que vous défendez. C'est la seule et bonne raison de se lever. Toutes les autres sont des raisons qui nous mèneront à une forme de défaite que nous subissons actuellement. Remparts. Allez-vous tomber? Allez-vous donner les clés de la cité aux envahisseurs par l'argent, par la corruption des cœurs et des esprits? Allez-vous faire en sorte que votre cité France tombe sous les assauts des oligarchies financières, des oligarchies industrielles, d'un État profond qui existe bel et bien? L'ennemi est là, et vous le connaissez, vous l'avez déjà évalué. Vous qui êtes militaires, soldats, marins, aviateurs, gendarmes, depuis les premiers grades jusqu'à celui de général, vous savez que nous vivons dans un monde dangereux. Mais ce danger, ces menaces, ne sont pas qu'en dehors de nos frontières. Ces dangers, ces menaces ont pénétré la cité et livré sa population, nous Français, à l'abjection, à la négation de tout ce que nous sommes. Allez-vous vous battre pour que cette négation cesse? La négation de la vérité, la négation de la solidarité, la négation de la beauté, de la dignité et du génie que nous incarnons tous. Allez-vous vous battre? Aujourd'hui, c'est au peuple de prendre ses responsabilités politiques, au peuple français de se mobiliser, aux élus de permettre à ce que des candidats puissent se présenter, mais c'est aussi aux policiers, aux militaires, à la force publique. Si les intérêts fondamentaux du peuple sont attaqués, c'est à eux de les protéger et de les sauvegarder. Car vous êtes actuellement sous le coup des lois,
Mais la loi va tomber. Les lois qui étaient encore illégitimes hier sont des lois qui seront parfaitement demain illégales et anticonstitutionnelles. C'est pour cela que vous devez vous battre. Vous n'êtes pas une garde prétorienne. Vous êtes nos armées. Vous n'êtes pas l'armée républicaine. Vous êtes l'armée française. Vous n'êtes pas la gendarmerie républicaine. Vous êtes la gendarmerie nationale. Vous n'êtes pas la police républicaine, même s'il existe des compagnies républicaines de sécurité, bien entendu. Vous êtes avant tout une police nationale, celle de la nation, réunie et aujourd'hui attaquée dans ses rues et jusque dans ses domiciles, dans ses foyers. Cette responsabilité vous incombe et la responsabilité politique nous incombe aussi d'agir. Car nous nous battons aussi pour vous, qui passez en contrebas, pour les générations qui viennent. C'est pour vous qu'on se bat également. Levez-vous pour les générations qui viennent. Levez-vous pour l'idéal qu'a défendu hier vos anciens et vos grands anciens. Levez-vous pour cela. Protégez votre peuple. Car n'oubliez pas, la démocratie qui a été pervertie par la République repose sur le principe souverain populaire. Du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est l'alpha et l'oméga de nos existences démocratiques. Levez-vous pour elle, car sinon, un jour, vous serez jugés par le peuple et jugés par l'histoire. Haut les cœurs, nous vivons des temps historiques et vive la France!